Enfants blessés, sans famille survivante. Cet effroyable acronyme révèle l'horreur de la réalité qui se déroule à Gaza. Des atrocités qualifiées d'une ampleur sans précédent par des humanitaires expérimentés. Enfants blessés sans famille survivante depuis plus de 100 jours. 10 enfants sont amputés d'au moins un membre quotidiennement dans d'atroces souffrances sans anesthésie. Amputation pour des blessures de guerre engageant leur pronostic vital, qui aurait pu être évité s'il n'y avait pas été pris en charge tardivement dans les hôpitaux. Faute de personnel soignant, faute de traitement, faute d'antibiotiques, faute d'accès aux hôpitaux. Depuis plus de 100 jours, 170 enfants sont tués quotidiennement, à tel point que l'UNICEF désigne des attaques perpétrées par l'armée israélienne comme une guerre dirigée contre les enfants. Depuis plus de 100 jours, au moins 247 Palestiniens ont été quotidiennement tués. Depuis plus de 100 jours, 48 mères de famille sont tuées quotidiennement. Depuis plus de 100 jours, 180 femmes donnent naissance quotidiennement dans des camps, dans les rues, dans les décombres de leur habitation. 180 femmes privées de soins obstétricaux élémentaires. 180 nés privés de soins néonataux indispensables à leur survie. Aucun endroit n'est sécurisé à Gaza. Les bombardements sont incessants, comme ce bâtiment de Khan Younes qui abritait plus de 100 membres du personnel de MSF, Médecins sans frontières, qui a été frappé par des obus, entraînant la mort de la fille d'un des membres. Gaza est devenu un champ de ruines. Plus de 355 millions d'habitations ont été rasées, tout comme les écoles, les universités. Plus de 590 attaques sur les centres de santé ont été recensées, entraînant 613 décès. Les hôpitaux ont été intentionnellement mis hors service par les attaques massives et les ordres d'évacuation visant à anéantir le système de santé et à menacer la survie de la population gazaoui tout entière. 800 millions de civils n'ont plus accès au système de soins. Seuls 4 hôpitaux sont partiellement fonctionnels dans le nord de Gaza. Dans le sud, seulement 2 hôpitaux ont triplé leur taux de capacité. En raison de l'intensification des attaques sur les civils palestiniens, des dizaines de morts et des centaines de personnes souffrant de traumatismes physiques majeurs affluent quotidiennement à l'hôpital El-Aqsa, le seul hôpital en activité dans les centres de Gaza. Le directeur de l'OMS y a décrit des scènes chaotiques, un bain de sang, des personnes au sol dans des mares de sang, un enfant non identifié, étendu, mort, partiellement recouvert. On n'y comptait que 5 médecins. Mais alors, que reste-t-il pour prendre en charge ces personnes? Qui reste-t-il? Qui des 374 soignants tués? Qui des 160 soignants enlevés et torturés par l'armée israélienne? Qui des équipes médicales locales, des ONG, MSF, contraintes d'évacuer les hôpitaux et d'abandonner leurs patients, menacés directement par des tirs de sniper, des frappes et des drones, par les bombardements des forces israéliennes encerclant les hôpitaux en délimitant une zone rouge? Et comment soigner sans équipement, sans matériel médical, sans eau, sans électricité, sans oxygène, même pour traiter une simple crise d'asthme? Comment soigner sans ambulance? Les privations d'eau, de nourriture, de carburant, de matériel médical sont utilisées par Israël comme des armes de guerre. Les aides humanitaires stoppées à la frontière ne peuvent plus être délivrées à cause de bombardements, des restrictions de déplacement, des pénuries de carburant, des interruptions de télécommunications. À cela s'ajoute la famine. Un convoi humanitaire de l'OMS a été bloqué par des personnes affamées dans l'espoir de trouver à manger. À cela s'ajoute la déshydratation, venant alourdir le nombre de décès. 150 000 cas de diarrhée rapportés chez des enfants de moins de 5 ans. Des maladies infectieuses curables, potentiellement létales, se multiplient. 215 millions de cas d'infections respiratoires.
enfants blessés sans famille survivante. Combien de civils blessés? Combien de personnes agonisant seules au sol de l'hôpital dévasté? Combien de milliers de morts devons-nous encore dénombrer avant que cela cesse? Cette situation inhumaine et cruelle doit cesser immédiatement. Chaque instant passé résulte dans la décimation de la population gazaoui. Nous dénonçons fermement les exactions commises par Israël. Face à la violation du droit humain fondamental à la vie des Palestiniens, face à la violation du droit international humanitaire, nous appelons à un cessez-le-feu sans délai, sans condition et permanent, à l'accès à une aide humanitaire répondant aux besoins et à la levée du blocus de Gaza. Nous exhortons nos collègues soignants à reconnaître et dénoncer l'injustice que subit le peuple palestinien et respecter leur engagement pris au service de l'humanité pour la sacralité et le respect absolu de la vie humaine, sans aucune discrimination, selon la nationalité ou l'origine éthique.